Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Cette semaine, on accueille un nouvel affreux. Je ne suis pas expert, il paraîtrait qu'il n'est pas si affreux que ça. On accueille Jonathan Caillat, acteur, mannequin et directeur artistique. Il a une vie pas facile, habillé de vêtements de luxe, conduisant des voitures de folie, accompagné de bombes nucléaires. Je vous mets dans la description un lien sur son showreel. Je mets aussi un lien que je vous recommande chaudement pour faire honte aux jurys de Cannes et des Oscars qui sont passés à côté de ce chef-d'œuvre, à côté duquel Citizen Kane pourrait passer pour un film de vacances. Ça se dit expert 7e art et ça néglige ça. Je vous recommande le deuxième lien. Alors Jonathan, il est là avec une veste de la cuisine des affreux, c'est parce que en matière de ceviche, il s'est un petit peu spécialisé et il colle la misère à des soi-disant grands chefs comme Pierre Hermé ou Richard Sandoval, qui n'ont qu'à bien se tenir. Cette première recette de ceviche, malgré sa simplicité, c'est l'essence même de ce plat mythique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la cuisine des affreux. Pour ma part, je m'appelle Jonathan Caillat. J'avais eu l'occasion de présenter le Bistronote sur certains restaurants parisiens. Vous m'avez peut-être vu quelques fois sur Plus belle la vie ou dans d'autres séries, Section de recherche, etc. Et je vais vous présenter aujourd'hui, dans la cuisine des affreux, le ceviche de jalapa, qui est fait sur une base du piment jalapeños, qui fait partie des piments qui ne sont pas trop forts, donc rassurez-vous, ça ne vous brûlera pas trop. Alors voilà, pour notre recette, nous avons, pour 3 personnes, nous avons 250 grammes, nous avons pris de la dorade royale, on peut le faire aussi avec du cabillaud, avec un poisson blanc maigre. On va utiliser un demi-oignon rouge, que voici. On va utiliser donc 2 piments que nous avons ici, qu'il faudra équeuter et tailler en fines lamelles après. On va avoir 13 centilitres de jus de citron, citron vert de préférence. Et puis on va avoir aussi 7,5 centilitres d'huile de colza. On aura découpé préalablement en dés notre poisson blanc, ici la dorade royale. On aura émincé, fait des fines tranches avec des fines tranches de piment vert. On va réserver. On va préparer notre jus de citron. Il faut à peu près compter 5 citrons verts pour faire les fameux 13 centilitres de jus de citron vert dont on a besoin. Alors j'ai commencé à les faire juste du dernier. Voilà, on a notre jus de citron vert. Et puis, hacher grossièrement notre oignon rouge. Alors vous voyez, c'est une recette qui se prépare facilement parce que même dans une toute petite cuisine parisienne, même moi qui ne suis pas un grand cuisinier, on arrive à préparer cette petite entrée qui est très fraîche en été dans un espace minimum. On va mélanger nos épices et puis notre jus de citron vert, on arrose. Voilà. Et on finit par l'huile de colza.
Voilà, ça c'est la version du ceviche pour les puristes. Après, moi j'aime bien ne pas toujours suivre les règles, alors je rajoute un petit peu de coriandre, on peut rajouter un peu de coriandre. Les Péruviens utilisent plus facilement du maïs grillé à côté, sur une présentation de laitue. On aura juste après à recouvrir notre joli ceviche avec ses belles couleurs d'oignons rouges et de piments verts d'un film en plastique et le laisser mariner pendant 6 heures jusqu'à ce qu'on ait un aspect complètement opaque du poisson. Voilà, notre ceviche est fini, il n'a plus qu'à passer au réfrigérateur pour 6 heures. On le dégustera avec una buona cervecita. On prépare pour servir une petite garniture qui va accompagner notre ceviche, composée de tomates, pelées évidemment, et grainées, ainsi que d'avocats. Et puis quelques popcorn et un tout petit peu de coriandre. Quelque chose qui se pratique toujours beaucoup dans les pays d'Amérique latine. Et voilà notre ceviche. Il est temps de goûter ça maintenant, de se régaler, de se faire plaisir aux papilles. C'est vraiment bon. Et quand il commence à faire chaud maintenant, ça rafraîchit, c'est super agréable. Je tiens à te remercier mon Jean-Yves et puis surtout, vous, nos auditeurs, abonnez-vous, likez surtout, commentez et surtout abonnez-vous pour pouvoir voir d'autres épisodes, voir d'autres recettes.